Bonjour à tous, c'est Carole du blog j'aime-mon-avenir.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 10e et dernière interview de mon défi vidéo du mois de juillet. Donc, je suis super contente parce que j'aurais réussi à relever ce défi du mois de juillet. Si vous avez manqué l'explication de ce défi, vous avez accès sur ma chaîne YouTube à la vidéo dans laquelle j'explique mon défi du mois de juillet. Et puis, vous avez accès aussi aux 9 interviews que j'ai pu faire précédemment de jeunes au sujet de leur orientation. Alors aujourd'hui, c'est la 10e et je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Carole. Merci vraiment infiniment d'avoir accepté cette interview. Alors Marie, je vais te présenter succinctement. Tu as 20 ans, tu es étudiante dans l'immobilier en alternance. Et tu es aussi blogueuse comme moi. Tu as 2 blogs qui sont sur le thème du développement personnel, donc tu vas avoir l'occasion ensuite de nous en parler. Alors, première question, Marie, déjà, qu'est-ce qui t'a motivée à faire des études dans l'immobilier? Alors, il faut savoir que moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, j'ai eu un bac littéraire, donc j'étais en lycée militaire, donc bien cadré. Donc, a priori, j'avais déjà une voie qui était tracée. Moi, ce que je voulais faire depuis petite, c'était du droit, donc je voulais être avocate. Oui, Finalement, donc, j'ai été dans une faculté, très bonne faculté de droit. J'étais en double diplôme, droit français, droit espagnol. Et la première année s'est bien passée, mais difficilement. Donc, finalement, j'ai redoublé avec 2 matières à repasser. oui, Et au cours donc de ma deuxième année où j'avais quasiment aucune matière, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et me rendre utile. Donc, j'ai fait un service civique au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour rester un peu dans le cadre militaire. Ça a été super intéressant, j'ai appris énormément sur moi-même. Et finalement, je me suis rendu compte aussi que le droit, ça ne me plaisait pas, dans le sens où je n'étais pas épanouie, alors que je l'étais pendant mon service civique. Et du oui. coup, j'ai cherché à savoir voilà, dans quel domaine est-ce que je pourrais me sentir bien, tout en faisant une profession également dans un secteur porteur. J'ai choisi l'immobilier, pourquoi? Parce que moi, en fait, je vois toujours plus loin que la situation au moment même. Je me Mhm. suis dit, bon, l'immobilier, pourquoi pas? La pierre, ça m'intéresse dans le sens où, dans l'avenir, j'aimerais beaucoup investir dans l'immobilier, Oui, donc me construire un patrimoine immobilier. Et comme je ne sais pas spécialement quoi faire, autant faire de l'immobilier pour avoir déjà, pour plus tard, un bagage. Et puis peut-être que si ça me plaira, je continuerai dans ce domaine et y travaillerai. Donc voilà comment je me suis retrouvée dans l'immobilier. d'accord. Donc, je suis en BTS, donc en première année en alternance. Donc j'ai terminé ma première année, ça s'est très bien passé. Mais je dois dire que finalement, l'immobilier, en tout cas la transaction immobilière, c'est pas ce qui me plaît le plus. Ça me plaît pas plus que ça, en fait. C'est intéressant, oui. Mais le souci que j'ai, c'est que je m'ennuie très vite. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. Et là, c'est pas le cas. Je fais des choses sympas, mais c'est pas plus intéressant que ça. Et même d'un point de vue scolaire, je travaille pas énormément et j'ai quand même d'excellents résultats. Donc, j'ai besoin quand même de ressentir un peu la difficulté pour me sentir bien. Et là, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, tu as choisi quand même de faire des études en alternance. Pourquoi tu as Oui. choisi l'alternance? Pourquoi l'alternance? Parce Oui. qu'après avoir passé quand même j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc finalement, 17 ans à faire quelque chose, du concret tous les jours à l'école. Au bout d'un moment, on en a un peu marre. Et même si finalement, j'ai pas spécialement d'a priori, d'appréhension face aux études, j'avais besoin de voir du concret. Donc je me suis dit, voilà, l'alternance, c'est l'idéal. Je quitte pas non plus le milieu scolaire puisque voilà, je vais avoir un diplôme et en parallèle, je vais travailler. Donc c'est tout bénef, quoi. Oui, d'accord. Oui. Alors là, tu parles de quelque chose qui est important, hein. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'apprentissage. Et du coup, pour moi, c'est important de dire aux gens que l'alternance, c'est quand même une super façon de se former, quoi. Que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, faire des études en alternance, ça permet à la fois effectivement d'être dans du concret, d'être sur le terrain, d'acquérir de l'expérience professionnelle et sur un CV, c'est quand même plutôt bien vu.
Et ensuite, ceux qui font des études en alternance peuvent par la suite, pas tous évidemment, mais être gardés aussi par l'employeur chez lequel ils ont fait leur alternance en fait. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne opportunité qu'ont les jeunes aujourd'hui de pouvoir faire de plus en plus. Même la fac le propose, un master, etc., jusqu'au master, faire des études en alternance et pas simplement d'être sur les bancs de l'école, quoi. Exactement. Alors, quel est ton projet professionnel du coup? Parce que alors là, tu vas terminer ton BTS quand même si ça te… Ah, étant donné que j'éprouve pas spécialement de difficultés, bon, Oui, honnêtement, le seul problème, c'est que je m'ennuie en cours. Bon, en oui. entreprise, j'ai des choses à faire, donc j'ai Hmm. pas spécialement de temps de m'ennuyer, mais les cours, enfin, pour moi, c'est l'horreur, quoi. Je suis là, Ouais, j'attends, ça se passe, et puis je fais d'accord. acte de présence, disons. Ouais, Mais oui, je vais terminer. Bon, il me reste quelques mois, donc honnêtement, je terminerai en mai prochain. Euh, j'ai pas envie d'abandonner dans le sens où finalement, bon, en mai, j'aurai un diplôme. Le BTS que je veux obtenir, il me permettra par la suite, si j'en ai envie, de créer ma propre agence, même si je m'arrête à ce stade-là. Donc, même si j'ai pas spécialement envie d'exercer ce métier, c'est toujours une opportunité et quelque chose qu'il faut considérer. Donc, je continuerai effectivement. Et d'accord. par la suite, mon projet professionnel, j'ai Oui, pas forcément un projet professionnel en me disant je veux faire tel métier. oui, Mais j'ai un projet de vie. Voilà, comme je disais, moi, je vois toujours plus loin. Mon métier, je pense pas que ce soit une fin en soi. Enfin, on peut faire. On n'a pas spécialement besoin d'exercer un métier dans notre vie. Je pense qu'on change aussi au fur et à mesure du temps. Donc peut-être que là, j'aurai envie de faire quelque chose et dans 10 ans, ma personnalité aura changé et je me sentirai bien dans autre chose. Donc là, je regarde un petit peu partout. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent. oui, Mais ce que je fais aussi, c'est que ça ne me dérange pas de faire plein de choses différentes parce que j'apprends à chaque fois de ce que j'ai fait. Le droit, pour moi, je ne regrette pas finalement, même si, entre guillemets, certains penseront que j'ai gâché 2 ans. Pas du tout. J'ai appris, voilà, les bases juridiques, c'est super important pour se débrouiller au quotidien. J'ai appris à lire un texte de loi, ça va me servir. L'immobilier, là, on est tous confrontés à un moment donné à avoir à faire quelque chose en rapport avec l'immobilier, louer, vendre, acheter. Donc, c'est intéressant également. oui. Et donc là, je m'intéresse plutôt peut-être à une école de commerce. Ça m'intéresserait. Ou Mhm. alors, euh, ou alors à faire des études de psychologie. Pourquoi pas. Enfin, j'ai pas de… Pour l'instant, je me ferme aucune porte. Je regarde à droite, à gauche comment se passent les choses et puis je verrai bien où ça va me mener. D'accord, d'accord, très bien. Alors, je parlais tout à l'heure du fait que tu avais 2 blogs. Tu étais blogueuse. Alors, le blogging, tu fais du blogging dans le développement personnel. Depuis combien de temps? Alors, le premier blog, donc Les Muffins, je l'ai créé en décembre, Oui, décembre dernier. d'accord. Vraiment, en fait, ça s'est fait rapidement. Pourquoi? L'idée, en fait, c'est que j'ai une amie à moi avec laquelle je suis en cours qui manque énormément de confiance en elle. C'est une femme formidable, elle est géniale, elle a plein de qualités, mais son gros défaut et ce qui l'empêche énormément d'avancer, c'est son manque de confiance en elle. Et, Mhm. euh, et je lui avais dit, écoute, comme on a des passions communes, elle aime bien écrire ce genre de choses, je lui ai dit, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, quelque chose qui va te permettre de te challenger et à l'issue de ça, peut-être que tu vas te rendre compte un peu de la valeur que tu as. On était parti sur peut-être écrire, je sais pas, une petite nouvelle ou un petit livre. Finalement, on s'est dit, bon, écrire un livre quand même sans être spécialement connu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, on va faire un blog. Alors, Oui, moi, d'un coup, je me suis sentie super excitée vers cette idée-là et elle, je pense qu'elle a un peu pris peur. Et j'avais besoin quand même de me dire, finalement, l'idée me plaisait bien. Donc, je lui ai dit, écoute, je te laisse 48 heures, tu réfléchis. Soit tu fais le blog avec moi, soit je le fais toute seule. oui. Et même si ça me faisait peur de le faire toute seule, elle a préféré ne pas le faire. Avec moi, elle a eu un peu peur. Je me suis dit, c'est pas grave, je le fais quand même. Et je me suis retrouvée avec ce blog. D'accord. OK. Voilà, l'histoire du premier blog. Ça, c'est Et alors finalement ce qui était au départ une idée pour l'aider à avoir plus confiance en elle, finalement c'est devenu quelque chose pour toi qui t'a permis de te lancer aussi, de faire quelque chose que tu aimes, d'excitant un peu. bah oui, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas prête. Elle Ouais, avait peut-être envie, mais elle n'était pas, voilà, c'était pas encore le bon moment pour elle d'essayer quelque chose. Mais ouais, c'est pas,
tant qu'à faire, je ne vais pas non plus laisser tomber alors que je pourrais faire quelque chose d'intéressant avec ça. Et peut-être qu'en me voyant le faire, elle se rendra compte qu'elle aussi peut le faire puisqu'on n'a pas bien sûr. spécialement de différence l'une l'autre. Oui, Donc, oui. je me suis lancée. Finalement, bah, ça m'a bien plu. Mhm. Et, donc, après, je me suis inscrite à la formation. Oui. Donc, un mois après, la formation blogueur pro d'Olivier Roland. Mhm. Et je me suis rendu compte que peut-être mon premier blog, Les Muffins, n'était pas spécialement parti dans la bonne direction, dans le sens où il est développement personnel, mais un peu trop général. Mhm. Et même en faisant plusieurs catégories, j'étais pas encore dans l'idée qui me plaisait le plus. Donc, j'ai créé un second blog donc, avril, en avril de cette année-ci. Ah, c'est tout récent. Et, ah oui, oui, c'est récent, mais ouais, ça me plaît bien également. Ouais. Et donc, ce blog-là, Confiance et Réussite, il est un peu plus axé, donc développement personnel également, mais confiance en soi. Oui. Et voilà, j'ai besoin de me centrer davantage et de faire quelque chose d'un petit peu différent, mais tout aussi stimulant pour moi. D'accord. Mais tu continues à publier du contenu sur les deux blogs. Ah oui, oui, je fais les deux blogs, tout à fait. Ouais. Je me débrouille pour avoir du contenu sur les deux, tout à fait. Mais Ouais. je cible pas du tout, en fait, le même public dans les deux, donc... Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, le public des muffins, c'est qui? Alors, le public des muffins, sont les jeunes femmes qui rentrent dans la vie active et Mm. qui ne savent pas comment se positionner pour prendre leur vie en main. Prendre leur vie en main dans plusieurs domaines, dans le domaine professionnel, par exemple pour leur réussite personnelle, dans le domaine bien-être, voilà, prendre soin d'elles, et aussi dans le domaine de la gestion du quotidien. Donc voilà, c'est vraiment les jeunes femmes. Alors que Confiance en réussite, finalement, il s'adresse à tout le monde à partir peut-être, je dirais, de aller, on va dire 20-25 ans Mhm. jusqu'à n'importe quel âge, toutes les personnes Mhm. en fait qui manquent de confiance en elles. Donc ça en fait beaucoup, Ouais. mais finalement, je m'en rends compte en regardant les gens qui me suivent qu'il y a vraiment de tout. Il y a des hommes, des femmes, des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Donc Ouais. voilà. Tu as une chaîne YouTube aussi. Il y a une chaîne YouTube également, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de messages aussi qui passaient mieux par la caméra. Et c'est aussi une façon de me challenger. Oui. Je suis comme ça en fait, j'aime bien me lancer des défis. Je me suis dit, Ouais. bon, j'aime pas la vidéo, je teste ça en fait, à Ouais. l'origine. Et ça me paraît une bonne expérience de me dire, bon, j'aime pas ça, mais je me lance et puis on verra bien, j'ai rien à perdre. Ouais. Et du coup, tu t'es lancé quand dans la Justement, vidéo? en fait, la vidéo, je me suis lancée en avril pour le lancement du blog. C'est-à-dire que j'ai lancé le blog avec un défi de une vidéo par jour pendant un mois. D'accord. C'était l'horreur, mais j'ai beaucoup appris. Finalement, j'étais heureuse de voir que je me suis améliorée jour après jour. Et, tu as relevé ton défi? Tu l'as Oui, réussi? mais j'ai fait toutes les vidéos Génial. impeccables. Super. Bravo. Voilà. En plus des études, hein. C'est bon, voilà. J'avais besoin aussi de trouver un truc à faire, étant donné que je m'ennuie pas mal dans mes études, de Bah faire oui. quelque chose qui me permet de m'occuper. Voilà. Donc, même Eh si ce oui. n'était pas spécialement facile à gérer avec les examens par moment, et Mm. bah voilà, c'est ça ce qui fait. Donc, je suis plutôt contente. Super. Qu'est-ce que ça t'a appris justement, cette expérience du blogging jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ça m'a appris à dépasser en fait mes craintes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses par rapport au blogging que je ne sais pas. J'ai pas spécialement de bonnes connaissances en informatique. Mhm. J'ai pas, je suis pas la personne qui écrit le mieux sur cette planète. Je suis pas spécialement hyper calée en termes de, je sais pas, marketing, comment se faire connaître ou autre. Oui. Mais au fur et à mesure des choses, j'acquiers un peu d'expérience dans différents domaines. Et ça m'a appris aussi à ne pas me mettre de barrière toute seule, à essayer. Il y a Mhm. une chose qui a beaucoup changé pour moi quand j'ai commencé le blogging. Je suis tombée sur une citation de l'abbé Pierre qui Oui. dit: Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Et moi, le souci que j'ai à la base de nature, c'est que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Ouais. C'est-à-dire que le perfectionnisme que j'ai, au lieu de m'aider, ça m'a freinée dans le sens où du coup, je procrastinais beaucoup. J'attendais que je puisse faire du mieux possible avant de faire les choses. Et finalement, Mhm. comme ça, bah, on est passif, on ne fait rien. Donc, Oui. quand je suis tombée sur cette citation, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu peux faire des erreurs, fais-le, on verra bien, tu vas t'améliorer. Ça m'a appris aussi à faire la part des choses par rapport aux critiques des gens. Parce Mhm. qu'avant, je prenais beaucoup de choses personnellement et on sait que sur Internet, les gens n'ont pas de filtre. Ils Eh font oui. pas attention à ce qu'ils disent. Et je sais qu'il y a des critiques que je n'aurais pas acceptées avant, que maintenant, bon, finalement, ça me passe au-dessus de la tête. Parce que je me rends compte que je fais des choses et c'est important pour moi de le réaliser aussi que j'apporte de la valeur. Ceux qui Ouais. veulent l'apprendre l'apprennent et les autres, bah tant pis, c'est pas grave.
bien sûr. Mais en fait, on est exposé hein, quand on est blogueur, quand on fait de la vidéo, encore plus d'ailleurs, on s'expose. Et donc, on se met en danger. Enfin, s'expose au regard des autres et au jugement des autres aussi. Et ce jugement peut être positif comme il peut être négatif. Et c'est vrai que ça fait grandir en fait. Exactement. Mm. Très bien. Alors, je sais que tu as une vision sur l'orientation. Est-ce que tu peux la partager avec nous aujourd'hui? Bah, je trouve que ce qui est un petit peu dommage dans la manière dont on nous présente les études quand on est lycéen, quand on est collégien, c'est qu'on nous parle tout de suite d'un métier. Oui. Et pour moi, finalement, on ne devrait pas nous orienter vers un métier, mais Mhm. vers des domaines d'activité qui pourraient correspondre à notre personnalité. En fait, il faudrait pour moi, pour trouver le métier idéal, parce qu'il faut bien à un moment donné parler de métier, de trouver le point de raccord entre nos passions et nos aptitudes. Et aussi les choses qui nous intéressent, qu'on ne connaît pas, pour lesquelles on n'a aucune aptitude, mais qui pourraient nous intéresser. Faire Ouais. le lien entre ces trois choses-là. Et quand on va avoir une conseillère d'orientation, je suis allée un peu comme tout le monde en troisième parce qu'il Ah oui. fallait bien, et puis tout le monde également, en terminale également. Et bien finalement, elle nous écoute, mais elle pense tout de suite à un métier. Et elle Ouais. nous présente aussi des métiers dont on lui parle, nous. Et parfois, on parle de métiers qu'on ne connaît pas. Et généralement, on ne les connaît pas parce on n'a pas eu d'expérience dedans, on n'a pas spécialement fait de stage. On a Mhm. juste l'image de ce métier-là et Ouais. ce que les gens laissent bien voir en fait de ce métier. Et Mhm. moi, c'est ce que j'ai trouvé dommage, c'est on nous mettait trop dans des cases. C'est-à-dire que lui, il a ces compétences-là, il peut faire que ça. Alors que finalement, je pense que ce qui est important, c'est la passion. Ouais. La passion et la motivation qu'on a à faire les choses. Moi, Mhm. je sais que je ne suis pas quelqu'un qui est particulièrement doué en sciences, je suis davantage littéraire. Et rien qu'en disant que j'étais littéraire, rien qu'en sortant des études littéraires, m'a tout de suite dirigée vers des choses littéraires. Alors que finalement, non, peut-être que j'aurais pu faire de la médecine si on avait pris en compte le fait que bah, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je pourrais très bien, je pars du principe où quand on est motivé, quand on a la volonté de faire les choses, on ne s'arrête pas à ces détails-là. On ne s'arrête pas au fait que ce soit des sciences, on ne s'arrête pas au fait que ce soit des lettres. On pense à l'après. Ce qui compte pour Mhm. moi, c'est vraiment la motivation. Et ce qui me chagrine un peu dans l'orientation, c'est ça, c'est qu'on nous met trop dans des cases. Les scienteux font ça, les lettreux font ça, et les autres, bah, ils vont, je sais pas, ils font du pro parce qu'ils ont peut-être pas les capacités. Donc ça, c'est les clichés qu'on a Bien sûr. un peu et qui Mhm. sont dommage pour moi. Mhm. D'accord. Il y a aussi quelque chose, tu as partagé avec moi une vidéo hier que j'ai trouvée très intéressante, que je partagerai sur ma page Facebook d'ailleurs, euh, dans laquelle il est dit, le message de cette vidéo en tout cas, c'est qu'il faut expérimenter, expérimenter, expérimenter. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que finalement, je trouve qu'en fait, on essaie trop de nous apprendre à être parfait, à faire les choses du premier coup, à réussir tout de suite. Mm. Alors que, enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui arrivent à faire quelque chose de leur vie comme ça, sans se réveiller un beau matin en se disant, mais mince, je suis passé j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça sans avoir de regrets. Pour moi, les erreurs, c'est pas un problème d'en faire en fait, parce qu'on apprend toujours quelque chose quand on veut bien l'apprendre, quand on s'ouvre suffisamment pour Oui. vouloir voir derrière ce qu'il y a derrière l'échec. Mm. Et, c'est ça en fait, on a une pudeur aussi de nos échecs, c'est-à-dire que même quelqu'un qui aura réussi ne dira pas forcément qu'il est passé par plein de moments pendant lesquels ça a été dur pour lui. Et du coup, nous, après, on culpabilise quand on n'y arrive pas du premier coup, alors que finalement, c'est normal. Il y Mm. a, je sais pas, il y a un tabou derrière l'échec et moi je trouve ça un peu dommage parce que pour moi c'est normal et c'est même important en fait d'échouer. Et ce que j'ai beaucoup aimé donc dans cette vidéo de Gary Vaynerchuk, c'est que bah il explique qu'on a le temps, il faut pas se frustrer ou vouloir se dépêcher de faire les choses juste pour les faire Mm. sans en apprendre quelque chose, sans en tirer quelque chose et sans être épanoui. Moi, ce qui compte pour moi davantage que ce que je vais vraiment faire, ce que je vais gagner, c'est l'épanouissement. Ouais. Parce que, vraiment, je pense pas qu'on puisse réussir dans un secteur sans avoir un attrait particulier pour celui-ci ou des motivations. Ou alors, c'est quelque chose d'hyper technique que tout le monde pourrait faire.
Mhm. Mais pour moi, la réussite, c'est pas ça et ça m'intéresse pas d'être millionnaire si c'est pour faire quelque chose que je déteste, quoi. Mhm. Mhm. D'accord. Bon, écoute, Marie, merci beaucoup pour cet échange très, très Bah, merci à toi. intéressant. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt sur mon blog. Ne manquez pas les autres interviews si vous ne les avez pas vues, évidemment. Il y en a 10 à voir. Et si vous avez apprécié cette vidéo-là, eh bien, n'hésitez pas à la liker aussi et à la partager en masse. Voilà, je vous dis à très vite sur mon blog. Ciao, ciao.